Allô, j'espère que vous allez bien. Je suis en direct de l'automne, de la forêt, pour introduire ce nouveau vlog. Excusez-moi. Ok, bienvenue dans un nouvel épisode des vlogs d'octobre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'introduire un nouveau vlog dans lequel nous quitterons la forêt pour se diriger dans la grande ville, j'ai nommé Montréal, qui est à peu près à 1 heure de chez moi. Donc, on doit aller à Montréal pour 2 raisons. Premièrement, parce que ce matin, je participe au podcast Urbania. On va aller jaser de YouTube, de création de contenu et autres fantaisies scolaires. Et cet après-midi, j'ai une collab. Je dois filmer pour un magasin que j'adore. Je vous dis pas tout de suite c'est quoi, mais je sais que vous allez adorer l'endroit. Avant qu'on commence, attrapez un artisanat quelconque, installez-vous confortablement et c'est parti mes copines! Je squatte ou quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Mets ton petit GPS pour te rendre là-bas. Oui, je vais mettre mon GPS. Bye, mon amour! Bye! Je viens d'arriver à Montréal. La température est grise. Là, on s'en va au métro parce que je dois me rendre à Bonaventure, qui est très loin. Je vais clairement être en retard. Puis on s'en va dans les studios d'Urbania pour enregistrer le podcast. Donc, premier arrêt. En route! Station Bonaventure. Bon, je sors de l'enregistrement. Ça s'est très bien passé, je crois. J'ai toujours peur d'être comme too much. Je sais pas comment dire, mais bon, je pense que c'était correct. Puis elles m'ont dit, les filles, que ça allait être en ligne ce lundi. Donc, quand je suis allée voir le vlog, ça va être en ligne. Fait que je vais mettre le lien dans la barre de description. Là, je m'en vais manger et prendre un café, probablement chez Zab, qui était mon café préf à Montréal. C'est à côté du magasin où je vais faire filmer pour la collab. Fait que je m'en vais là, je vais rejoindre mon conjoint. Tellement weird parce que je suis dans mon ancien quartier. Je me sens comme quand je rentrais de l'université puis je marchais du métro pour aller à mon appartement. Oh, c'est bizarre. C'est une nouvelle vie avec mes copines. J'ai genre fait exprès de ne pas prendre l'autobus pour marcher. Et ça me fait trop du bien. Je te dis que je vais aller me chercher une miche. Voyons. La gestion de la lumière dehors, pas maîtrisée. Mais ouais, je décide que je vais aller me chercher une miche chez Automne. Because I miss that. Et un nœud à la cardamome. Puis après, je vais aller manger. J'ai faim. Il est midi, je pense. C'est l'heure. Tout le monde me regarde. On dirait que je m'en calisse. En tout cas.
Allô? Allô? Bonjour! Il est maintenant 16h, je sors de chez Atelier Déco, là où j'ai filmé pour la collab cet après-midi. Oh my god, j'ai déniché de petits trésors! C'est ma chanson! J'ai déniché de petits trésors! Je vais vous montrer ça en arrivant parce que ma caméra va trépasser éminemment. Elle va rendre l'âme d'ici quelques secondes, mais je voulais quand même venir vous dire bonjour et vous dire que je vais vous reprendre en arrivant à la maison. Il nous reste un seul arrêt à faire chez mon amie Anne-Sophie et ensuite on fly à la maison. Puis je suis fatiguée et déshydratée et j'ai besoin de retourner dans la forêt sur le champ, s'il vous plaît. Merci. Oh, il n'y a plus de lumière. Ah. Ok. Avez-vous quelque chose à ajouter, monsieur? J'ai soif. Moi aussi. Ok. Bye, à tantôt. À plus tard. À tantôt. À ce soir. Adieu. Allô! Il est 20h. On vient juste de rentrer, de souper, de se déposer. Puis je voulais venir conclure le vlog ce soir, vous dire bonne nuit. Je voulais surtout vous montrer ce que j'ai récolté aujourd'hui dans ma grande aventure montréalaise. À commencer par ce que j'ai trouvé chez Atelier Déco, magasin où je suis allée passer l'après-midi pour créer du contenu. On a fait du contenu sur base d'échange, donc je vais créer un reel pour elle, puis là je vous en parle dans la vidéo et en échange j'ai pu partir avec des belles babioles. Fait que je vous montre ça. À commencer par peut-être ma trouvaille préférée, ces appuis-livres en bottes de cow-boy. J'ai capoté quand je les ai vus, ils sont en laiton, sont lourds, puis je pense que je vais même les utiliser comme objet de déco. Ensuite, j'ai pris ce cadre que je trouvais vraiment magnifique. C'est difficile de trouver des cadres en friperie qui ont comme un dessin le fun, là, puis un cadre le fun. Et j'envisage en janvier faire des rénovations, entre guillemets, de ma cuisine, donc pas de ma cuisine, de ma salle de bain. Fait que pas des rénos genre on va détruire des murs, là, mais des rénos type repeinturés et un peu changer la déco, genre, de comme juste créer une petite direction, changer les lumières, vraiment simple, juste pour comme y donner un petit pep de vie. On n'a pas repeinturé encore, puis là, je suis prête. Puis évidemment, j'ai pas le temps présentement, mais en janvier, je vais prendre le temps de faire ça avec vous, bien sûr. Puis là, je commence à penser à ma direction et ce cadre va être parfait pour ma vision. Ensuite, j'ai pris ce plateau. Très lourd, il fait riche, là, comprenez-vous. Il est vraiment beau. Ça, c'était surtout un besoin technique parce que ça fait plusieurs fois que je crée du contenu, des photos, des vidéos, puis qu'il me manque un élément comme ça. C'est ça qui est le fun avec la création de contenu. Souvent, je suis comme « Ah, j'aurais besoin d'un saucier. » Puis là, finalement, j'en trouve un. Puis en tout cas, bref. Un plateau comme ça manquait vraiment à mes possessions. J'en ai juste un en rotin. Il est vraiment beau, je l'utilise des fois, mais d'autres fois, ce n'est pas de rotin dont j'ai besoin. Fait que celui-là, il va entrer dans ma rotation de contenu. Vous allez le voir, bien sûr. Il va m'en manquer un en argent, mais ça, c'est très facile à trouver dans les friperies comme Renaissance. Fait que, à suivre. Ensuite, j'ai pris ce magnifique haut. Style, en fait, il date du début des années 2000. Regardez les manches. Regardez-moi ça. Il est en Suède, cette marque. C'est drôle parce que j'étais là, j'ai passé l'après-midi chez Atelier Déco, puis soudainement, une abonnée est arrivée, Marina. Elle était comme « Bonjour », j'ai dit « Bonjour ». Puis là, on s'était déjà vu et tout, puis là, on a jasé un peu, puis là, elle fouillait dans les racks, puis là, elle a sorti ça, puis elle était genre...
T'as-tu vu ça, toi? J'étais genre, non, je l'avais pas vu! Fait que, bravo, mes abonnés me connaissent parfaitement parce que j'étais genre, c'est à moi. Fait que ça, clairement, vous allez le revoir dans les vlogs d'octobre parce que, regardez-moi ce look parfaitement sorcière. C'est pas du tout dans ma palette de couleurs, mais who cares? Pas moi. L'autre chose qu'on a prise, c'est des lampes à l'huile. Ça fait longtemps qu'Alexandre et moi, on en cherche. Puis on s'est rendu compte que c'est pas si facile à trouver. On s'est donc empressé de les prendre chez Atelier Déco. On a pris celle-là, la petite, qui est comme en verre ambré, qui est allumée là, pour vous. Oups. Oups, je l'ai éteinte. Ah! On dirait que c'est un objet dangereux. Je suis pas sûre encore là, que je suis à l'aise, mais en même temps, j'aime un peu ça. Et on en a pris une très grosse que vous voyez derrière moi. Je vais vous faire un insert pour que vous la voyez mieux. C'est vraiment cool parce que ça vient régler notre problème qu'on avait quand on soupe, parce qu'il n'y a pas de luminaire au-dessus de notre table à manger. Puis souvent, on soupait, surtout l'hiver, tu sais, on soupe puis on manque de lumière. Parce que j'ai fait plein de changements dans la maison récemment, je vous ai pas tout montré ça. Mais bref, j'ai tassé la table, puis là, il faisait noir quand on mange. Puis là, ben ça règle le problème parce qu'il n'y a pas de fil, mais ça éclaire vraiment bien. Fait que là, on a soupé avec ces lampes-là tantôt, puis ça vient vraiment combler le problème qu'on avait. Bravo! Dans les choses que mon ami avait pour moi, il y a ce sublime petit haut qui est comme un turquoise winter. Ça, c'est vraiment dans ma palette. Les manches sont sublimes. Vous voyez tu sais, une épaulette qui est comme approuvée, là, qui est absolument merveilleuse avec des broderies. Le seul X, c'est qu'il est un petit peu trop petit. Puis il est comme drôlement fait. Vous voyez, il est super crop. Puis il est vraiment ouvert comme ça. Fait, il ferme, là, mais c'est, tu sais, il est comme un peu trop... Il est drôlement fait. Ça me va pas particulièrement bien, là, mettons, là. Sauf que le haut me fait tellement bien. Les épaules sont tellement cool que je vais essayer de le faire fonctionner au moins pour une vidéo... Sinon, je vais leur donner à Anne-Sophie, là, puis bon, whatever. Mais je vais essayer, je pense que je suis capable de le styler d'une manière qui va juste mettre en valeur les manches, puis qui va comme faire rendre flou un peu le fait qu'il fait à moitié, là, tu sais, ici au niveau de la taille. Fait qu'à suivre, vous le verrez sûrement apparaître au courant du mois de décembre, parce que il est dans ma palette du Vlogmas. J'ai l'air vraiment de trop avoir planifié mes affaires, c'est un peu le cas. J'ai vraiment les meilleurs amis, genre, parce que regardez ce qu'elle m'a trouvé. C'est une... Qu'est-ce que c'est? Je le sais même pas c'est quoi. C'est une genre, un vase, une bouteille de sorcière, voilà. Je suis sans mots. C'est comme dans un verre violet. I love it. C'est tellement beau. Fait que ça... Ensuite, elle m'a aussi trouvé, ça là c'est tellement kitsch, mais je peux pas résister, des tasses de Noël. Et là, bon, je vais encore dire la même phrase que toujours, mais ça va être pour le Vlogmas, ainsi que ces petites tasses tellement mignonnes. Mais là, ça, on va en reparler bientôt, pas tout de suite. C'est pas tout de suite Noël, Rebecca, on va se rendre à l'Halloween là avant. J'ai un 2 en 1 parce que elle m'a aussi pris cette carafe qui est vraiment, vraiment jolie. Puis là, j'ai mis dedans mon bouquet de la semaine Les Fleurs Sèmes, qui est la ferme de fleurs locales qui me commandite pour mes vidéos. Fait que je suis allée chercher mon nouveau bouquet qui est absolument sublime. Il y a eu un gel, là, comme vous savez, dernièrement, puis elle a pu récupérer quand même toutes ses fleurs et produire ce merveilleux bouquet qui est juste trop beau. Fait que demain, je vais pouvoir le mettre dans mes vidéos. Je l'ai mis là-dedans en attendant parce que Horace, vous savez, est un jardinier en herbe. Et les dernières choses, c'est 2 manteaux de cuir. Mais là, je vous avertis, ils sont beaux, là. Il y a celui-là. Là, j'ai peur que vous ne voyez pas à cause de la lumière. Il y a celui-là qui a comme un motif floral en V de main. Il est hot, il est beau, pardon. Trop, trop, trop cool.
Fait que ça, de un. Regardez le dos. Excusez-moi, ce sera pas l'éclairage parfait, mais je vais vous les montrer. Vous allez les voir là, parce que je vais les porter beaucoup au courant des prochaines semaines. Ils apparaîtront. Et le clou du spectacle, le manteau dont je rêve depuis toujours. C'est un manteau à franges. Ouais, là, c'est sûr que vous voyez pas pantoute. Si je le mets, est-ce que c'est mieux? C'est pas vraiment mieux. Mais bon, c'est un manteau à franges comme ça, avec des franges dans le dos. Il est tellement beau! Puis ça fait longtemps que j'en voulais un. Je pense pas vraiment l'enlever, là. Mais ça aussi, vous allez full le voir. Désolée, vous le voyez pas très bien, mais il va faire partie des vlogs d'octobre avec nous. Fait que votre rencontre est imminente. Voilà! Voilà. Ah, j'ai aussi acheté une miche de pain. Voulez-vous que je vous la montre? Ben non, quand même, c'est une miche. Avant qu'on se quitte et qu'on se dise bonne nuit et qu'on aille faire des petits dodos, je voulais vous montrer ce sur quoi j'ai travaillé aujourd'hui et c'est cette cagoule que je vous disais que j'allais commencer dans la vidéo d'hier. Eh bien, c'est chose faite. J'allais commencer hier, tout de suite après avoir filmé la vidéo. Et regardez ça! Je me sentais tellement inspirée. C'est la cagoule la plus simple au monde, mais vous savez comment j'aime la simplicité dans les lignes, dans la finition. Fait que j'ai quand même recommencé quelques fois parce que je voulais vraiment un échantillon très machine à tricoter, là. Je voulais un échantillon bien tête et je l'ai. J'ai recommencé quelques fois. Là, j'étais en 4 mm sur un fil assez gros. Et le rendu est juste parfait. Je suis contente aussi de mes chiffres parce que elle tombe parfaitement. Ça, c'est la Peace Felice, c'est les écheveaux que j'ai montrés dans la vidéo d'hier. Donc, si vous les avez pas vus, j'en parle vraiment bien dans mes plans pour l'automne. Puis, il y a du meilleur dedans, donc ça vient vraiment comme faire juste un petit fuzz, vraiment le fun, que je suis en amour avec cette laine-là. Elle est impossible à trouver au Canada. Fait que juste pour cette raison-là, c'est pas ma laine préférée. Mais si c'était facile de se la procurer ici au Canada, ce serait ma laine préférée. Je suis en amour à ce point. Je veux un chandail qui a exactement cette couleur et ce rendu. Mais là, j'ai regardé les seules boutiques qui la tenaient au Canada, il leur reste genre 2 balles. Fait que je sais pas si la situation politique fait que ils vont pas recommander ou whatever, mais j'ai le cœur brisé. Puis j'ose pas commander des États-Unis pour toutes les raisons que vous savez, là, j'aime mieux pas. Donc, c'est une histoire d'amour brisée, en fait. J'ai 6 balles, puis je pense que je vais me faire des mitaines, puis je vais comme vraiment maximiser parce que je suis en amour avec le rendu. Je peux pas, là, j'aime trop. Fait que c'est ça. J'aime ça. Puis je l'ai faite, en fait, on commence par tricoter la bande en haut. Après ça, on met comme une cagoule classique, là, on remonte comme ça, on descend. Puis là, on monte des mailles de chaque côté. On tricote un petit bout. Puis là, on fait des côtes. Puis là, je vais remonter tout ici des mailles pour faire une section de côte. Puis à la fin, on va coudre cette section-là ici. Et ça va faire une... Horace, qu'est-ce que tu manges? Horace, tu manges des âneries, Alex. Mais ouais, je pense que ça va faire une cagoule parfaite. Je suis très contente de mes chiffres aussi, là. Là, bon, là, vous voyez mal, là, mais il manque les côtes ici. Puis elle est comme, elle est pas trop serrée, elle est pas trop grande, c'est juste parfait. Je pense que ça va être un must. On va l'avoir évolué au courant des prochains jours. Ok, là, je suis vraiment fatiguée, là. Il faut que cette journée se termine. Fait que voilà, ok, c'est fini. C'est fini, je ferme la boutique. Ah oui, c'est ça, je voulais vous dire. J'espère que vous avez aimé ce genre de vlog un peu plus... J'aime pas full ça, vlogger comme... Ben, j'aime pas ça, mais c'est pas ce que je préfère de vlogger comme ça, comme on the road un peu, parce que j'ai vraiment moins le contrôle sur ce que je peux produire, là, dans le sens que ça fait vraiment des moins beaux vlogs. Ça fait des vlogs un peu plus casual. Mais c'est le fun à faire parce que c'est moins de travail de caméra et de blablabla que des vlogs comme contemplatifs, là, entre guillemets. Donc, dites-moi si vous aimez ça. Il va clairement un peu avoir ce genre de contenu-là pendant le Vlogtober parce que
c'est comme ça. On va se voir beaucoup. Fait qu'évidemment qu'on peut pas avoir un rendez-vous cinématographique à tous les jours, bien que j'aimerais cela. Ce sera pas possible. En tout cas, laissez-moi savoir dans les commentaires si ça vous a plu, si vous avez passé un beau moment. Dites-moi sur quoi vous travaillez en ce moment. J'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous. Je vous aime et je vous dis à demain. Bye!